Il y a toujours un corbeau dans ta vie pour célébrer tes défaites. Mais ce matin, je suis déterminé et envoyé de la part du Seigneur pour t'annoncer qu'aucun corbeau ne mangera ton gâteau. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 9. S'il y a un roi, il y a deux rois. S'il y a deux rois, il y a trois rois. Et ça peut être toi. Amen. Moi, je suis déterminé à être tout ce que Dieu veut que je sois. Tu es un roi, tu es une reine. Donc s'il y avait trois rois, normalement ça doit être ton nom. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 9. Nous lisons. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Des corbeaux cuisiniers donc. Des corbeaux serviteurs. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dis à ton voisin: ma nourriture ne finira jamais, quelles que soient les circonstances. Après cette lecture, il convient de donner un thème, et j'ai trouvé un thème pour ce passage. Le thème c'est: le corbeau ne mangera pas ton gâteau. Il y en a qui n'ont pas compris. Oh, ce matin, je suis dans un manteau prophétique. Parce que je veux parler à ta destinée. Le corbeau ne mangera pas ton gâteau. Vous savez ce que c'est qu'un corbeau? Il faut qu'on définisse d'abord. Un corbeau, appartient à la famille des animaux lugubres, des oiseaux lugubres, des oiseaux de mauvais augure. Quand on parle du corbeau, on parle de quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un qui veut ton mal, quelqu'un qui en cachette médite contre toi. Quelqu'un qui veut obstruer, faire barrage, faire blocage à ton évolution. Le corbeau n'a jamais été célébré. Il y a beaucoup de dictons et de proverbes attachés à cet oiseau.
Un corbeau est un omnivore. Gobro in pama so fan ritam. Il mange l'herbe, il mange les excréments, il mange la viande. Ba bin me ngaritame wabda nemdo. Et le corbeau habite généralement dans les ruines, là où c'est sale. La gobro vizini ngaruta bihindu regda ziba lavui. William Shakespeare a dit, Da William Yele, le corbeau critique la noirceur. gobro mengoto wita ya sablaga. Pourtant, lui-même, il est noir. Yeme ngaya le tu waluksera. Et un proverbe espagnol dit, Te espagnol d'ambou de élève un corbeau, mara mengen gul gobro. il te mangera les yeux. Yeme ngena fifu nimbela. On reconnaît que le corbeau aime picorer les yeux. Ya ming mi mbate gobro nonga sobya nimbel fibro. Et en Israël, La Israël solmo. lorsqu'on crucifiait les brigands, Absanda waka ni wen sada pikazu. on les laissait sur la croix Abad bla pikazu be. jusqu'à ce que les corbeaux viennent picorer leurs yeux. Alti gabra mengwa fibro nina. C'était une mort atroce. Raya kumeng sia. Les autres oiseaux ne venaient pas, Lui le taba pa watte. mais les corbeaux venaient. La gobra Il y a yin toujours un corbeau dans ta vie pour célébrer tes défaites. Bank fo vima pour gabra mbebala na. Mais ce matin, je suis déterminé et envoyé de la part du Seigneur pour t'annoncer qu'aucun corbeau ne mangera ton gâteau. Parce que Dieu te destine à la grandeur. Parce que Dieu ouvre une porte nouvelle pour toi. Parce que tu es un bébé du désert. Aucun corbeau, quel que soit son caractère, quelle que soit son inclinaison naturelle, n'aura le droit de bouffer ce qui t'appartient. Un autre proverbe tunisien dit, s'il y avait quelque chose de bon dans le corbeau, les chasseurs ne l'épargneraient pas. C'est reconnu que ceux qui font la chasse, quand ils voient un corbeau, ils ne sont pas intéressés. Voilà l'animal dont il est question dans ce passage. Maintenant venons à Élie. Élie était un homme exceptionnel. Il était prophète. Il était un prophète en son temps. Et il a traversé son temps jusqu'à notre temps. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'Élie était de la même nature que nous, mais il a prié. Dis à ton voisin, j'espère que tu pries. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas. C'était en un temps de crise. Et Élie ne s'est pas laissé influencer par la crise environnante, par les circonstances. Élie était un homme vrai, un homme bien bâti, qui refusait de se conformer. Et je rattache ce message au message de dimanche passé. Il ne faut pas te laisser conformer, ou alors il ne faut pas te conformer. Il faut que tu sois vrai, que tu sois fixe, que tu sois fidèle. Élie était fidèle. Parmi les fidèles, il y avait de l'apostasie en son temps. Il y avait la corruption. C'était normal de pécher. C'était même à la mode de ne pas adorer Dieu. Mais Élie était différent. Contre lui, il y avait plus de 700 prophètes. Lui seul était le prophète de l'Éternel. Mais Élie a eu le courage de faire une convocation solennelle sur une colline, sur un mont appelé le mont Carmel. Il a convoqué ses prophètes. Ce jour-là, il y avait 450 qui se sont présentés comme des prophètes majeurs de Baal. Et Élie a dit, c'est simple. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous allons savoir si c'est l'Éternel qui est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, servez Baal. Quelquefois dans ta vie, tu es obligé de faire un choix fixe, définitif.
un pied dedans, Karaga pour un. un pied dehors, Karaga yenga. c'est dehors. Ya yeng balla fo nampa. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Faut katwen to mo kozu so banda mayi. Voilà le dilemme et le défi que Élie a lancé au prophète de Baal. Adi yelle wala no bo ninga Elisam bo a bal no resa basuka. Et il a donné l'autorisation au prophète de Baal de s'exécuter. Tiba making ntume. Il a dit dansez, faites votre culte, invoquez votre Dieu. Celui qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Regarde, dans ta famille peut-être on te défie. Mais rappelle-toi d'Élie. Élie a été défié. 1 contre plus de 700. Mais il a dit, je vous donne la primeur. Invoquez votre Dieu. Regarde, les autres dieux peuvent parler avant ton Dieu. Laisse-les faire. Tes ennemis peuvent parler et se lever avant toi. Laisse-les faire. Mais lorsque le Dieu d'Israël se lèvera, lorsque le Dieu que je prêche se lèvera, lorsque le Dieu que tu adores se lèvera, il parlera le dernier sur la terre, parce qu'il est Alpha et il est aussi Oméga. Il est Alpha parce qu'il est avant le commencement. Donc tu ne peux pas commencer sans lui. Tu ne peux pas commencer aussi en son insu. C'est ce que Alpha veut dire. Alpha là ne veut pas dire que lui il est dans le commencement. Il est hors du commencement et il commande tout commencement. Il est aussi à la fin. Il est la dernière lettre de l'alphabet grec. Oméga. Et Oméga veut dire qu'il est après la fin. Quand tout sera fini, il sera encore là. Il ne changera pas. Et quand tout le monde aura parlé, son Dieu va parler. Donc ils ont crié. La Bible dit qu'ils se sont même déchirés. Et ils ont fait une pause. Et à la pause, Élie est allé vers eux. Je ne sais pas s'il buvait du café à la pause ou bien du bissap. Et Élie a dit, je crois que vous devez crier plus fort. Parce que apparemment votre Dieu là est hors de réseau. Criez encore plus fort. Monte sur un arbre pour chercher le réseau de ton Dieu ou change de puce. Il s'est moqué d'eux. Et ils étaient fatigués. Regarde, tes ennemis vont se fatiguer. À un moment donné, ils ne vont rien comprendre, ils vont s'arrêter. C'est en ce moment que tu entres en scène. Et lorsque tu vas entrer en scène, tu vas licencier tous tes ennemis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Élie a invoqué l'Éternel, la Bible dit que les pierres de l'autel, le bois de l'autel, les animaux qui étaient sur l'autel, l'eau qui était versée sur l'autel, tout a été consumé par le feu de l'Éternel. Lorsque le feu de l'Éternel va passer dans ton histoire, dans le défi, tous les faux prophètes n'auront plus d'instruments pour travailler. Ils vont être en chômage technique. C'est ce qui s'est passé devant Pharaon. Lorsque Moïse a jeté son bâton, le bâton de Moïse a avalé tous les bâtons magiciens de tous les magiciens d'Égypte. Ça veut dire qu'à partir de ce jour, tous les magiciens d'Égypte étaient en panne technique. Il n'avait plus de bâton. Là où tu vas passer, je parle à quelqu'un. Là où tu vas passer, tu vas annuler le pouvoir de tous tes ennemis. Après toi, oui, je sais, ils t'ont attaqué. Mais après toi, ils n'attaqueront plus personne. Tu es le terminus de toute attaque. Ils se sont trompés pour t'attaquer. Mais après toi, ils n'auront plus des yeux, ils n'auront plus des instruments pour attaquer quelqu'un. Regarde, tu es
le terminus dans ta famille de tout mauvais esprit qui a poursuivi tes parents. Après toi, tes enfants ne souffriront plus. Après toi, tu vas introduire ta famille dans la grâce, dans le succès. Après toi, on ne parlera plus de malheur dans ton foyer. Et je parle à quelqu'un. Dieu se lève le dernier. Et quand il va se lever le dernier, il fait en même temps la conclusion de tes ennemis. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Je parle d'un Dieu que je connais. Je parle d'un Dieu qui est fidèle. Je parle d'un Dieu qui agit dans ma vie. Et je sais qu'il agira dans ta vie. Laisse les ennemis parler. Ils vont finir de parler. Mais quand Dieu va parler, ils n'auront plus rien à dire. C'est pourquoi Job dit: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Quand mon Rédempteur se lèvera, personne d'autre ne pourra se lever. Parle maintenant. Ris maintenant. Rira bien qui rira le dernier. Et le dernier à rire, c'est toi. Ce n'est pas ton ennemi. Acclame le Seigneur. Je sais que même si je m'arrêtais maintenant même, tu as reçu ta part. Mais le Seigneur m'envoie te dire, traverse une circonstance, une situation difficile. Élie aussi, après avoir parlé ainsi, c'est comme s'il y avait eu une crise. Les ennemis se sont déchaînés et ils sont venus vers Élie. Et Élie a continué de prophétiser. Regarde, n'arrête pas de prophétiser. Il dit à Akab: sinon à ma parole, il ne pleuvra plus. Regarde dans ton service, on va un jour t'appeler pour te supplier de parler. Dans ta famille, ils seront obligés de faire une réunion et ils vont attendre que tu viennes parler. Sinon, il ne pleuvra plus. Il a annoncé ça à Akab. Et puis Dieu a dit: je vais t'amener à l'extérieur de la ville. Je vais te cacher. Je te mettrai en résidence surveillée. Je vais t'isoler. Tu es un bébé du désert. Viens rester ici, à côté du Jourdain. Avant que Élie ne pose la question, je vais vivre de quoi? Oh, j'aime ce Dieu-là. J'aime le Dieu d'Élie. Il lui dit: j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Ah bon, des corbeaux? Hein? Dans la parole de Dieu, dans Lévitique chapitre 11, les corbeaux faisaient partie des animaux impurs. Au verset 13, nous lisons: voici parmi les oiseaux, Lévitique 11, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Et le verset 15 dit: le corbeau et toutes ses espèces, c'est-à-dire toutes les espèces de corbeaux.
C'est le même Dieu là qui dit c'est des animaux interdits. Vous aurez ces oiseaux là en abomination. Tout le chapitre 11 parle des interdits. Des aliments interdits. Mais le corbeau est cité parmi les oiseaux interdits. Cela est plein d'enseignements. Ça veut dire qu'il y aura un temps où quand Dieu veut se moquer du diable, quand il veut se moquer de tes ennemis, il peut les embaucher sans les payer pour te nourrir. Regarde, tu n'as pas compris. Dieu va utiliser tes ennemis pour te servir, mais il ne va pas les payer. Je vous ai dit que le corbeau est un oiseau omnivore. Dans les recherches que j'ai faites, on dit qu'il a l'odorat exercé. À plus de 6 km, il peut sentir la pourriture, la puanteur d'un cadavre. Et puis il va s'envoler pour aller là. Et on dit qu'il tient sa nourriture toujours par son bec, pas par ses pattes. Quand il veut s'envoler avec de la nourriture. Ses narines sont où? À côté de son bec. Mais Dieu a instruit ces mêmes oiseaux, ces mêmes rapaces-là, qui avaient faim, qui sentaient le gâteau, qui sentaient le pain chaud. Il dit, hey, prends ce pain-là avec ton bec, mais gare à toi si tu goûtes à ça. C'est pas pour toi. Amène ça à mon serviteur. Dis encore à ton voisin, le corbeau ne goûtera pas à ton gâteau. Donc le corbeau s'est vu obligé de prendre du pain chaud avec son bec. Qui a déjà senti du pain chaud? Souvent même quand vous passez à côté de la boulangerie, ce que vous sentez vous pousse à tourner pour regarder. C'est irrésistible. Donc j'imagine les corbeaux de ta vie, les ennemis de ta vie, se mettre en rang, chacun avec une miche de pain. Regarde, dans ton service, ceux qui font des coups bas, ceux qui sont en train de méditer sur ton licenciement, ceux qui te font des embuscades, ceux qui te tendent des pièges, oh, laisse-les. Dieu de là-haut les traitera comme le corbeau d'Élysée. Ils vont prendre ton pain et ils seront les livreurs journaliers. Ils vont venir déposer ton pain et se mettre à l'écart et te voir manger. Regarde, j'imagine même que tu as mangé, tu as laissé un morceau. Le corbeau est sur l'arbre, il regarde mais il ne peut pas descendre. Parce que ma Bible me dit que quand je suis environné d'ennemis, mon Dieu descend et il dresse une table à manger. Et je me régale en face de mes adversaires. Et il d'huile ma tête. Et je ne vais pas manger des miettes. Ma coupe déborde. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Le Dieu d'Élie m'envoie te dire, ne t'en fais pas, laisse les corbeaux, laisse les ennemis, parce que Dieu parle en ta faveur. Dieu leur donnera des instructions. Quand Dieu est décidé, il utilise même le diable. Mais au moment où le diable est utilisé par Dieu, le diable ne sait pas. C'est quand il finit qu'il se mord les doigts. Il dit, si je savais, tout corbeau de ta vie va te nourrir. Regarde,
La Bible me dit mamuna msebre ilame dans Proverbes, yelbuna Proverbes chapitre 16 verset 7. yelbuna pila yobe verset yopwe Proverbes 16 7. yelbuna pila yobe verset Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, senka sabo sans sac nisal il soya dispose favorablement à son égard même ses ennemis. abkitam tabeba men woto wa tout mon coin. C'est un compliment quand on te dit tu as beaucoup d'ennemis. Yo abawe il faut bebe ya wusu. C'est-à-dire quand tu as le Seigneur, Elfantar quand zusoba tu marches avec lui, fusan kenne bamba lorsqu'on te dit abawe mais dans ton service là, faut tout mazinwa tu es mal aimé, hein? ah ya Les gens sont contre toi, hein? ne bazabra ne fode Si tu es avec Dieu, fusan bene wen si tu connais le Dieu d'Élie, fusan bien eli wenama si tu marches avec lui, fahan kenne bamba ne promène pas des regards inquiets. ra yesi Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.